Le rapport homme-nature fait partie de la conception de l'évolution des sociétés. L'éducation environnementale est une pratique qui existe depuis longtemps. L'apprentissage du père à son enfant pour semer les graines, les récolter et par la suite les conserver. Dès les années 60, les naturalistes et les écologistes commencent à s'intéresser à l'environnement, renforcés par les multiples crises industrielles. Ce mouvement s'est renforcé également avec le changement de mode de vie rural, agricole, artisanal vers le mode urbain, industriel, salarié. Ensuite, dans les années 70, les problèmes environnementaux et sociétaux s'inscrivent dans l'agenda des gouvernants et des instances internationales. Il existe un besoin de mettre en place un projet mondial afin d'améliorer la qualité environnementale de nos sociétés. C'est dans ce contexte que la conférence internationale sur l'environnement humain des Nations Unies a eu lieu en 1972 à Stockholm. L'éducation environnementale s'est alors affirmée comme une priorité internationale. Mais que pense la population du concept éducation environnementale? Bon, je pense qu'il y a des personnes qui travaillent à éduquer les populations sur ce que c'est que l'éducation environnementale. Et j'en veux pour preuve les actions des ONG, des structures étatiques ou même des personnes bénévoles qui sont passionnées de la sécurité environnementale, qui organisent de temps à autre des activités à propos. Alors il faut reconnaître que le seuil de connaissance de l'éducation environnementale au Bénin n'est pas aussi grand que ça. J'entends par éducation environnementale tout ce qu'on peut enseigner, éduquer aux populations de manière générale sur l'environnement. Un peu pour les amener à prendre conscience sur ce que nous devions faire, ce que nous devions savoir. Et du coup, mettre en application pour garder l'environnement dans lequel nous nous trouvons sain. Et je crois que c'est ce à quoi on devrait s'attendre quand on parle d'éducation environnementale. Pour Stanislas Ousoupevi, agronome économiste de formation et activiste climat, objectif du développement durable. L'éducation environnementale, c'est un processus. Ce processus-là qui permet de reconnaître les valeurs et de clarification des concepts qui développent des compétences et les attitudes nécessaires afin de comprendre les relations qui existent entre les personnes, leur milieu de vie, leur culture et leur environnement physique ou biologique. Donc c'est ce que fait l'éducation environnementale. Ça s'est fixé donc les objectifs d'aptitude. Des objectifs d'attitude comme l'esprit critique. Il faut rencontrer un problème, une difficulté, une solution non souhaitable dans la communauté et porter un esprit critique sur cette situation-là. Après cela, il faut maintenant passer à l'initiative, c'est-à-dire à l'initiation, prendre une initiative pour remédier à cette situation-là. Et après cela, il faut que la décision et l'engagement puissent accompagner l'initiative afin que l'activiste ou l'éducateur environnemental arrive quand même à résoudre le problème par l'action, parce qu'il faut l'action. Donc dans la résolution du problème par l'action, il peut être impliqué de façon directe comme indirecte à la résolution de ce problème-là. Ainsi dit, un activiste peut avoir l'esprit critique, d'accord, et après l'esprit, prendre l'initiative de porter une action et ne pas être forcément directement impliqué pour la résolution de cette action-là. Mais tout de même va soulever le problème et porter ça à la connaissance des décideurs, de ceux qui peuvent quand même résoudre le problème si on l'implique ou non. Donc, c'est quelques-uns de ces objectifs que poursuit l'éducation environnementale. Dans le monde, les individus commencent à comprendre les problèmes environnementaux de la planète qui résultent de l'activité humaine et d'une gestion irréfléchie de l'environnement. Aujourd'hui, il est difficile de voir quelqu'un jeter un sachet dans la rue en plein Cotonou, comparativement à il y a 5 ans ou 10 ans où c'était quelque chose de très tangible, très visible. Donc, il y a un pas qui est fait. On espère qu'on aura mieux que ça,
Mais de plus en plus, le constat qui est fait, c'est que des gens s'habituent désormais à une bonne éducation environnementale. On ne jette plus les ordures dans la rue n'importe comment, on ne jette plus les eaux usées dans la rue n'importe comment. Ça devient de plus en plus remarqué et ça, c'est à féliciter. À l'entendement de ce que nous entendons par éducation environnementale, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement une éducation qui se donne sur ce secteur-là de l'environnement? Si oui, cette éducation-là, est-ce qu'elle est mise en application? Parce que nous constatons aujourd'hui que beaucoup de choses se font pour que notre environnement soit gardé propre. Mais malheureusement, ce côté sur lequel on devrait attirer une attention particulière pour que les gens désormais comprennent que nous devions entretenir notre environnement, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de communication à cet effet-là. En vue d'avoir un environnement sain et vivable, les organisations de la société civile orientent leurs cibles. Pour les cibles que vise l'éducation environnementale, nous orientons plus vers les plus jeunes. Donc l'éducation environnementale aux plus jeunes, parce qu'il faut quand même que la jeune génération prenne conscience, la jeune génération puisse changer les choses demain. C'est pourquoi nous investissons aujourd'hui dans l'éducation environnementale avec ces jeunes et avec des enfants, des écoliers et des collégiens. Donc quelques cibles, c'est en fait ça, les collégiens, les jeunes en général et les décideurs, qu'ils soient politiques ou de n'importe quelle nature, n'importe quel statut, tous les décideurs aujourd'hui sont les cibles de cette éducation environnementale. Nous allons encore plus loin vers les sociétés, vers les entreprises qui doivent intégrer donc une étude d'impact environnemental et sociétal au sein de chaque projet que ces entreprises-là développent afin que l'éducation environnementale soit une pièce maîtresse dans la résolution de l'agenda 2030 que poursuit l'Union africaine. En outre, des problèmes environnementaux planétaires tels que le changement climatique, l'érosion des sols, la déforestation, la pollution urbaine et les fréquentes inondations nuisent à la croissance économique et à la santé humaine. Afin de répondre à une crise planétaire d'épuisement de ressources et de changement écologique, l'éducation environnementale vient s'afficher comme une des réponses à cette crise.